le projet Falémé a été géré de manière responsable afin d'éviter un troisième arbitrage qui, à coup sûr, tuerait définitivement le dit projet. C'est à cet effet qu'en 2014, le projet a été inscrit parmi les projets phares du PSE sous l'intitulé « Relance du projet intégré du fer de la Falémé » et aussi la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement du projet Falémé. Depuis lors, plusieurs actions sont en train d'être mises en œuvre, notamment le tour de table de relance du projet Falémé en octobre 2015, qui avait enregistré la participation de près de 50 sociétés qui évoluent dans le secteur. Plusieurs manifestations d'intérêt n'ont cessé de nous parvenir et elles ont tous été examinées avec la plus grande attention. Et c'est dans ce sillage qu'à l'occasion de la visite du président de la République turque, M. Erdogan, en mars 2018, que nous avons reçu d'intéressantes offres, dont celle de Tosyali, spécialisée dans l'exploitation du fer et de la transformation en acier, à savoir dans la sidérurgie. Tel est le récent accord préliminaire que nous venons de signer avec ce géant turc de l'acier. À titre d'exemple, Tosyali a investi plus de 2 milliards de dollars en Algérie et compte faire de même au Sénégal. On a ce qu'on appelle le code des mines. Nous avons des ressources minérales et minières. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous prenez la carte du Sénégal, vous regardez tout ce que nous avons comme minerai, l'information est disponible. Vous voulez travailler sur le fer, on vous dit que le fer est à tel endroit. Vous voulez travailler sur l'or, on vous dit que l'or est à tel endroit. Vous ne connaissez pas, vous nous écrivez, vous nous dites, voilà, nous sommes investisseurs, nous voulons travailler dans tel domaine. On veut travailler dans le marbre. On vous répond en vous disant oui, vous pouvez travailler sur le marbre, mais il faudrait compléter les recherches que l'État du Sénégal a déjà fait, à savoir, à tel endroit, nous avons du marbre, ou bien nous avons de l'or, ou bien nous avons du fer. Vous nous adressez encore un autre courrier pour dire, voilà, moi je suis intéressé par le marbre dans telle zone parce que j'ai commis un géologue qui m'a fait les études, qui me dit que le marbre que j'ai dans tel endroit est de meilleure qualité que le marbre ailleurs. Voilà moi, là où je veux, la zone où je veux exploiter. On reçoit, on rentre ces données dans notre fichier, on cherche s'il n'y a pas quelqu'un qui était déjà là pour répondre et vous dire, oui, vous pouvez aller faire les recherches, vous avez tant d'années en fonction de si c'est un permis de recherche d'une mine ou bien d'une carrière, vous avez un délai de temps pour faire votre recherche. Et voilà les conditionnalités dans lesquelles vous devez les faire, parce que c'est dans le code des mines. Une fois qu'on vous donne cette autorisation, vous pouvez aller faire votre recherche. Une fois que vous avez fini les recherches, vous revenez pour dire, ah, moi je suis intéressé pour l'exploitation. Là aussi, le code définit les conditionnalités. Donc, ce n'est pas un problème de marché. Ce n'est pas la même chose. Ici, c'est quelqu'un qui est intéressé. Il a vu que le Sénégal a un potentiel en fer et qui veut l'exploiter. Il fait sa manifestation d'intérêt. N'importe qui peut le faire. Tout groupe mondial ou tout Sénégalais qui veut travailler dans le fer, il n'a pas besoin de signer un marché. Ce n'est pas un marché. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas un marché. Il vient, il dit, voilà, moi je vais exploiter tel minerai. Là, c'est le cas du fer. Il fait son intention, voilà. On lui donne parce que la chance qu'il a, c'est qu'il y avait une autre société qui était là et qui ont, je l'ai dit à l'entame de mon propos, qui ont complété les études que l'État du Sénégal avait faites. Parce que l'État du Sénégal avait quelques données simplement, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller en profondeur. D'autres sociétés ont fait des études. Et c'est pour cela qu'on parle de coût historique. Et c'est ce qu'on va estimer. C'est-à-dire aujourd'hui, ces sociétés ont fait ces études, ont mis de l'argent, on a estimé ce coût qu'on appelle le coût historique. Parce que ce sont ces coûts-là qu'on va vendre. Mais entre-temps, on va mettre un comité de pilotage où il y aura un représentant des différents ministères concernés. Ce que je peux citer, c'est le ministère des Finances, le ministère de l'Environnement, le ministère des Infrastructures et le ministère du Commerce et le ministère de l'Investissement. Le PSE et l'agent judiciaire de l'État. Des courriers sont en train d'être préparés pour qu'ils soient informés et qu'ils viennent et constituent ce comité de pilotage et qu'on discute par rapport aux demandes
que cette société a posé sur la table et qu'on puisse avancer pour que plus tard, le 22, que nous puissions signer.